Chers frères et sœurs, bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. C'est toujours une immense joie de vous retrouver pour approfondir ensemble la richesse spirituelle que nous offre la figure de Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Je prie la Vierge bénie de vous garder sous son manteau virginal. Aujourd'hui, une question particulièrement profonde nous interpelle. Quel rôle joue le fiat, c'est-à-dire le oui de Marie dans le mystère de l'incarnation, particulièrement médité durant le temps de l'Avent? Merci à notre ami Richard qui, depuis la paroisse Saint-Martin de Cotonou, demande à être davantage éclairé sur sa préoccupation. Cette question touche au cœur même de notre foi chrétienne. L'Avent est ce temps où nous préparons l'accueil de Jésus, le Verbe fait chair, dans nos vies. Et au centre de ce mystère de l'incarnation se trouve le fiat de Marie, c'est-à-dire son oui à la volonté de Dieu. Et sans ce consentement libre et total, le mystère de Noël et plus largement le mystère de la rédemption n'aurait pas pu s'accomplir. Cette réponse est donc non seulement pertinente, mais aussi essentielle pour nourrir notre méditation et notre vie spirituelle en ce temps d'attente. Revenons à ce moment unique de l'histoire de l'humanité, l'Annonciation. L'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie pour devenir la mère du Sauveur. Face à cet appel extraordinaire, Marie ne répond pas immédiatement. Elle pose une question non par doute, mais pour comprendre comment ce mystère s'accomplira. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Cette question révèle l'humilité et la prudence de Marie qui cherche à s'assurer que tout se réalise selon la volonté de Dieu. Lorsque l'ange lui explique que tout sera l'œuvre de l'Esprit Saint, Marie donne alors son fiat, son accord. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Et ce fiat est un acte de foi, de confiance absolue en Dieu et d'obéissance aimante. Par ces simples paroles, Marie accepte de participer pleinement au plan divin de salut. Elle devient ainsi la mère du Verbe incarné. Le rôle du oui de Marie dans le mystère de l'incarnation est donc fondamental. Tout d'abord, il manifeste la liberté de Marie. Dieu, dans son infinie sagesse, ne contraint jamais l'être humain à coopérer avec sa grâce. Il invite, il propose, mais il attend aussi une réponse libre et volontaire. En disant oui, Marie devient la nouvelle Ève, celle qui répare par son obéissance le nom de Ève dans le jardin d'Éden. Et là où la première femme a douté et a désobéi, Marie, elle a cru et s'est abandonnée à Dieu. Ensuite, le oui de Marie inaugure le mystère de l'incarnation. À cet instant précis, le Verbe éternel de Dieu prend chair dans son sein par l'action de l'Esprit Saint. Marie devient donc le tabernacle vivant de la présence de Dieu. L'Avent est donc pour nous un temps privilégié pour méditer sur cette rencontre entre le divin et l'humain, rencontre rendue possible par la disponibilité de Marie. En contemplant son oui, nous sommes invités à nous interroger. Sommes-nous, nous aussi, prêts à accueillir la volonté de Dieu dans nos vies? Le fiat de Marie ne s'arrête pas à l'Annonciation. Il traverse toute sa vie, de la naissance de Jésus jusqu'à la croix. En acceptant d'être la mère du Sauveur, Marie accepte également les joies et les souffrances que cette mission implique. Son oui est un engagement total, renouvelé à chaque étape de sa vie. Et pendant donc le temps de l'Avent, alors que nous nous préparons à célébrer la venue de Jésus, le fiat de Marie nous enseigne à dire oui à Dieu dans les petites et grandes décisions de notre quotidien, en accueillant les grâces et les défis qui en découlent. Enfin, le fiat de Marie nous guide dans notre propre relation à Dieu. Il nous montre que la foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais une réponse d'amour à l'initiative de Dieu. Ce oui n'est pas toujours facile à prononcer, car il peut nous demander de renoncer à nos propres projets ou de faire confiance malgré l'incertitude. Mais Marie nous rassure. En disant oui à Dieu,
Elle nous ouvre la porte des bénédictions infinies et elle nous permet de mener une vie profondément unie au dessein d'amour de Dieu. En ce temps de l'Avent, prenons donc Marie comme modèle. Imprégnons-nous de son humilité, de sa foi, de sa disponibilité. Méditons sur son fiat et demandons-lui la grâce de dire oui à Dieu dans nos propres vies. À travers la prière de l'Angélus, la méditation du chapelet ou mieux du rosaire, tournons-nous vers elle pour qu'elle nous accompagne dans notre cheminement vers Noël. Mon frère et chers frères et sœurs, le fiat de Marie est une lumière qui éclaire le mystère de l'Avent. Il est le point de départ de l'incarnation, mais aussi un appel pour chacun de nous à accueillir Jésus avec foi, espérance et amour. Que la Vierge Marie, la mère du oui, vous inspire et vous guide tout au long de cette période d'attente. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Marie vous accompagne sur ce chemin d'espérance et de préparation. À très bientôt pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie.